Pour le prochain segment de notre épisode, on est accompagné de Julia Colta de la compagnie Harmonia et on va parler de digitaliser l'industrie de la beauté. Salut Julia! Allô, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Merci de te joindre au balado Les Dérangeants. Je crois que tu nous écoutes religieusement, en fait, dans ton parcours entrepreneurial. Si tu avais à me décrire Harmonia en 2 phrases rapidement. Ben toi, tu l'as bien dit au début, là, digitaliser l'industrie de la beauté. C'est une plateforme de marché pour l'industrie de la beauté, pour la gestion, pour les petits propriétaires de salons de beauté. Comment t'es venu le haha moment de dire comme il y a un manque, moi je vais le faire? Bonne question. En fait, c'était avec une conversation que j'ai eue avec mon coiffeur. Je suis arrivée à mon rendez-vous, il était super stressé. Je me suis dit, ben, c'est quoi qui se passe? Puis on avait une bonne relation. Il m'en a parlé. Puis il m'a dit, ben les 2 clientes avant toi se sont pas présentées. C'était un problème de no-show. Lui, il est un propriétaire indépendant, il n'y a pas d'employé. Ça avait vraiment comme un gros impact sur son temps, sur son revenu. Donc là, je me suis dit, bon, en 2023, comment ça que ça arrive? Il n'y a rien là-dessus. J'ai fait de la recherche, puis l'idée d'Harmonia, ça a commencé de là. Est-ce que ton coiffeur aujourd'hui est content que tu te sois lancé? Oui. Puis on est toujours en contact. Je prends toujours du feedback de lui pour me mettre dans sa peau. Je trouve que c'est super important. Si tu avais à te projeter justement dans 5 ans, dans 10 ans, ça serait quoi l'impact d'Harmonia que tu aimerais? Harmonia, en ce moment, c'est vraiment sur l'industrie de la beauté. Mais on se voit faire plein d'affaires, de se diversifier. On veut vraiment aider... quand ça vient à la santé aussi, je trouve que c'est super important. On regarde des partenariats avec, comme exemple, Centraide Canada, les personnes qui sont en situation précaire, les hommes et les femmes qui n'ont pas les moyens. On veut aussi dédier un pourcentage de nos revenus à aider les personnes. La communauté qui est moins nantie. Ouais. Pourquoi l'entrepreneuriat, ça a été une direction pour toi? Ben moi, j'ai grandi avec des entrepreneurs. Eux, ils ont commencé un restaurant. Maintenant, c'est une franchise. Il y en a plusieurs, donc je travaille toujours avec eux. Je suis comme un peu leur bouche-trou. Donc, depuis mon enfance, je travaille très fort. Je me suis dit, non, je veux être autonome, je veux avoir quelque chose que je veux être fière, je veux que ça appartienne à moi. Puis avec mes parents aussi, ça m'a beaucoup aidée. Donc, tu avais accès à des bons mentors, peu importe, tous azimuts, comme on dit. J'ai été très, très, très chanceuse là-dedans. Ça fait combien de temps que tu as lancé Harmonia? 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Est-ce que dans les 18 derniers mois, tu as pensé abandonner? Il y a des moments difficiles, c'est sûr. C'est pas facile, l'entrepreneuriat. Tu travailles là-dessus sans arrêt. T'sais, on pense aussi, il faut que tu dépendes sur les gens. Moi, j'ai les compétences en affaires, mais j'ai pas les compétences en techno. Il fallait que je m'associe avec quelqu'un que, on avait les mêmes valeurs, j'avais confiance en lui. Des fois, il y a juste des moments qui sont très difficiles, mais il faut que tu restes concentré, il faut pas que tu regardes les autres. Tu es un cofondateur d'André. Oui. Comment vous êtes rencontrés? Mon copain, c'est son meilleur ami depuis la jeunesse. Puis quand j'avais mis un post sur LinkedIn en disant que j'ai besoin de quelqu'un en technologie, lui, tout de suite, il a appelé mon copain, puis comme, écoute, tu peux-tu dire un petit bon mot à Julia pour moi? Parce que j'aimerais... une référence, là, s'il vous plaît. Oui, puis lui, il a de l'expérience là-dedans, puis il avait aussi fait de quoi dans l'industrie de la beauté en tech, donc ça cochait toutes les boîtes. Puis jusqu'à présent, ça va super bien, oui. Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit en ce moment? C'est-tu le manque de talent, le manque de main-d'œuvre, le manque d'argent? Manque de temps. Le manque de temps? Manque de temps. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un d'autre dans l'équipe, mais je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, les 2 clés, c'est vraiment comme de bien s'entourer, comme vous l'avez dit sur votre balado il y a quelques semaines. C'est ça, de bien s'entourer, avoir vraiment un bon réseau, mais aussi le temps, c'est très, 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 très précieux. Je serais curieux de savoir, dans le fond, qui serait la personne que tu aimerais le plus aller souper avec? Quelle personne t'inspirait le plus? Honnêtement, je pense que ça serait le fondateur de Shopify. Lui, il a étudié à McGill aussi. Shopify, jusqu'à présent, c'est une entreprise tech qui est énorme. Donc, pour moi, c'est super motivant de voir ça. Tu as accepté de venir au balado Les Dérangeants, dernière minute un peu. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce défi-là. Fait qu'on a un vidéo pour toi de conseil d'un grand entrepreneur du Québec. Oh, wow! Alors, bonjour Julia et d'André. C'est pour moi une fierté de voir se créer des projets d'entreprise comme Harmonia. Peu importe l'issue du concours cette année, je vous encourage à persévérer dans ce projet qui propose une solution dans une industrie comme celle de la beauté, qui est parfois encore délaissée en matière de technologie et de numérisation. Permettez-moi un dernier détail avant de vous laisser. C'est également un plaisir pour moi de vous annoncer qu'en fait, vous êtes les récipiendaires du 4e prix des bourses Pierre Péladeau cette année.
Québécois est ainsi heureuse de vous remettre une bourse de 25 000 Je veux pas pleurer, là. T'as droit? Oh, wow. Comment tu Bon, te ben, sens en merci. ce moment? Plein d'émotions. Recevoir une bourse comme ça, ça va tout changer. C'est vraiment... c'est énorme. Merci beaucoup. Merci. Ben, écoute, félicitations encore une fois. Qu'est-ce que tu pourrais enfin mettre en application que t'attendais? Le développement de la plateforme, ça va se faire beaucoup plus rapidement parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment. On essaie de vraiment faire un peu nous-mêmes, d'aller lentement. Donc, avoir ce type d'argent, ça va vraiment nous aider avec le développement de la plateforme. Plus rapidement, accéder le marché, la commercialisation aussi avant le lancement. C'est un bon coup de pouce, là. Une tape dans le dos bien Ouais. méritée. Puis, Merci. d'après toi, ce serait quoi le facteur X qui a fait que le projet d'Harmonia a été sélectionné? On se concentre vraiment sur les petits propriétaires indépendants de l'industrie de la beauté. En ce moment, il n'y a rien qui peut vraiment les aider dans l'industrie, puis ils perdent beaucoup d'argent, beaucoup de temps, puis il n'y a pas vraiment des solutions là-dedans. Ils se font négliger un peu. Donc là, nous, on va être là pour eux, puis on va vraiment les aider là-dedans, avoir un gros impact sur eux. Donc j'ai très hâte. Tu as pris une niche délaissée, mal aimée. Ouais. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Ouais. Ben, c'est 58 % du marché au Canada. Et les propriétaires indépendants, là, ouais. Ben écoute, nous, on est très fiers de toi ici, donc lâche pas. Puis on se revoit très bientôt, en fait, pour la remise des bourses. Merci beaucoup, Julia. Merci à toi.